La libre circulation des biens dans l'espace communautaire, un défi que la commission de l'UEMOA tente de relever depuis sa création. Et cela passe par la suppression des obstacles sur les corridors de l'Union, la simplification des procédures aux frontières, mais aussi par l'accélération des réformes entreprises par la commission et ses partenaires. La commission de l'UEMOA avec les États membres, les 8 États membres de l'UEMOA, travaille à la simplification des procédures et des formalités au niveau du commerce extérieur. Et l'un des objectifs vraiment visés, c'est avoir le consensus des États membres parce qu'on ne peut pas faire de développement si les bénéficiaires ne sont pas d'accord. Donc, c'est avoir le consensus des pays sur le projet de dématérialisation du certificat d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le certificat d'origine, c'est un document qui est utilisé dans les échanges au niveau de la douane, mais ce document est encore en version papier. Et avec l'accord de facilitation des échanges, il est recommandé d'utiliser les nouvelles technologies dans les échanges. La dématérialisation du certificat d'origine permettra aux différents acteurs du commerce de gagner en temps et de réduire le coût des opérations au niveau des frontières. Actuellement, avec le document papier, il y a des normes qui sont exigées et ces normes aussi sont falsifiables. Avec le certificat d'origine électronique, comme on le dit, on aura un document qui sera plus authentique et qui sera délivré entre plusieurs pays ou sur une plateforme entre plusieurs pays et qui sera plus authentique. L'utilisation d'un certificat électronique va renforcer l'authenticité ou la capacité de vérifier l'authenticité des documents. C'est plus difficile de falsifier des documents électroniques et qui plus est, c'est beaucoup plus facile a posteriori de vérifier l'authenticité ou non d'un document électronique. Si vous prenez un document papier, il va falloir retourner dans le pays d'émission, essayer de vérifier si la signature qui est présente sur le document est bien la signature de les personnes qui étaient présentes au bureau pêche de Douala à telle date, etc. Donc un processus très compliqué. Alors que lorsque ce système est informatisé, il suffit d'une référence pour s'assurer que le document qu'on a sous les yeux correspond bien à ce qui avait été saisi des mois auparavant dans un système informatique. Selon une étude du Centre du commerce international, 1900 entreprises sont concernées par les barrières non tarifaires dans l'espace communautaire et les 3/4 de ces entreprises voient leurs marchandises entravées par les procédures douanières. Le droit communautaire et la justice communautaire sont jusque-là peu connus par les populations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est ce qui est ressorti lors de la rentrée judiciaire de la Cour de justice de l'Union. Dans le but donc de faire la promotion du droit communautaire et de mieux situer les juges nationaux sur la justice communautaire, la Cour de justice de l'UEMOA a tenu récemment à Ouagadougou au Burkina Faso un séminaire régional sur le thème le juge national et le droit communautaire UEMOA. Comme l'expliqueront les travaux, le juge national applique le droit national et les juges communautaires appliquent le droit communautaire. Mais il peut arriver qu'il y ait un problème de droit communautaire qui apparaît à l'occasion d'un dossier ou d'un litige qui est posé devant le juge national. Dans ce cas-là, le juge national, s'il est saisi en premier ressort, il peut, s'il comprend la loi, l'interpréter et l'appliquer. Si par contre il estime que le texte est un peu obscur ou il souhaite demander l'avis de la Cour de justice de l'UEMOA, il doit saisir la Cour de justice de l'UEMOA ou la Cour de justice de la CEDEAO s'il s'agit d'une loi communautaire CEDEAO par le biais du recours préjudiciel qui fera l'objet d'un débat lors de ce colloque d'échange entre juges et avocats. Ce séminaire régional est aussi une occasion pour les participants venus des pays de l'Union d'échanger sur la problématique du recours préjudiciel et de l'exécution des décisions judiciaires. Ils ont également dressé un bilan sur les différents séminaires nationaux initiés par la Cour de justice dans tous les pays de l'UEMOA. La libre circulation des personnes et des biens, pourtant considérée comme le socle et le baromètre de l'intégration économique au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, demeure toujours un défi. À cela s'ajoute la montée du terrorisme dans certains pays de l'Union,
ce qui constitue une menace réelle contre les économies des pays membres. Il y a pas mal d'entraves et il est important que les textes qui sont pris et qui tiennent compte justement de nos difficultés, qui tiennent compte de nos propositions, ne sont pas toujours appliqués comme on le souhaite. Même la libre mise en place des structures, c'est-à-dire l'établissement des entreprises, ce n'est pas aussi facile que ça dans notre zone. L'objectif premier de la création de l'UEMOA, c'est de permettre une intégration parfaite de la libre circulation des biens et des personnes pour booster nos économies. Et donc, si nous n'arrivons pas à atteindre cet objectif, je vous assure que notre zone ne va pas connaître un essor économique radieux. Donc pour cela, nous avons intérêt à créer les conditions nécessaires pour la libre circulation des biens et des personnes de l'espace UEMOA. Ces défis ont été au cœur des discussions à l'occasion de la 6e Assemblée générale ordinaire de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA qui s'est tenue à Dakar. Nous devons travailler, et nous avons travaillé déjà dans ce sens, mais nous devons l'affirmer et l'améliorer avec nos gouvernants pour que toutes ces barrières-là soient levées et qu'on ait une meilleure fluidité. Nous tous, on s'extasie avec joie en quittant, par exemple, la France pour aller en Belgique et continuer. Eh bien, ça passe comme un couteau chaud dans du beurre. Et on s'extasie, on trouve que c'est génial, c'est très bien. Eh bien, nous aussi, nous avons un espace communautaire. Et cet espace communautaire, vous allez voir, sur à peine 100 km, vous avez tellement de blocages et nous ne faisons rien pour lever ces blocages. Donc, à force d'en parler avec nos autorités, nous arrivons à des schémas où, à la limite, ça devient aussi une seconde nature, un peu comme ça se fait dans l'Union européenne, par exemple. Il faut que, au niveau des procédures administratives pour l'installation, pour la gestion pour les entreprises, que ces procédures soient facilitées. Deuxièmement, c'est au niveau des compétences, des talents. Il faut que ces entreprises puissent avoir la possibilité de disposer de talents qui puissent leur permettre, donc, qu'ils peuvent employer dans le cadre donc, de l'exécution de leurs activités de production. Il y a aussi les infrastructures de base qui permettent aux entreprises d'avoir tout le nécessaire pour pouvoir exécuter, en tout cas mener à bien leur activité. Et troisièmement, l'un des défis que doivent relever également les entreprises du secteur privé dans la zone de l'UEMOA, c'est le défi de compétitivité. L'économie d'un pays ou d'une région ne peut connaître une croissance durable, structurelle et significative sans l'implication totale du secteur privé. Le secteur privé est donc un acteur clé et un partenaire à part entière de la conception et de l'exécution des politiques de développement économique. Ce sont en effet les entreprises qui génèrent la richesse et créent les emplois par leurs initiatives. Après les années 90, la croissance des économies africaines, particulièrement celle de l'espace UEMOA, est de plus en plus influencée par les entreprises du secteur privé, notamment les PME, petites et moyennes entreprises, et les TPE, les très petites entreprises, aux côtés des multinationales ou des grandes entreprises. Malgré leur rôle important pour les économies de l'Union, ils rencontrent très souvent des difficultés à financer leurs activités. Grâce aux actions de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, le secteur privé sous-régional a de nombreux acquis à son actif. Vous savez, tout le monde dit aujourd'hui l'Afrique est le continent de l'avenir, Et que les autres se sont développés par l'agriculture. L'Afrique, grenier du monde, peut être davantage grenier du monde à nourrir le monde, mais tout le monde oublie comment on doit financer ça. Est-ce qu'on finance l'agriculture à des taux à 2 chiffres? Mais vous ne pouvez pas avoir un bon rendement. Déjà, pour avoir les équipements agricoles coûtent très cher. Ce n'est pas des jetables. On doit préparer tout ça et on finance pour un objectif. On ne finance pas, à la limite même des fois on en arrive même à dire, vous croyez que les gens d'affaires ont besoin d'aide? Non. Pour entreprendre, ils n'ont pas besoin d'aide. Ils ont un business plan. Ils vont voir le financier et dire, voilà, moi je te vends mon business plan. Le financier croit en son projet et il finance.
en dépit de la conjoncture, en dépit de l'environnement et autres. Mais ça prospère pour le financier aussi, ça prospère pour le pays, ça prospère pour le porteur de projet. Donc à ce niveau-là, il est important que nous bâtissons, et nous en avons discuté, quel est l'outil financier le plus approprié aujourd'hui, ou les outils financiers les plus appropriés aujourd'hui qui viennent en soutien au financement même du développement des affaires dans notre espace. La Chambre consulaire régionale est née de la volonté des pères fondateurs de l'UEMOA d'impliquer le secteur privé ouest-africain dans le processus d'intégration économique régionale. La CCR est par conséquent l'organe représentatif du secteur privé de l'Union. La mission principale qui lui a été assignée est celle d'impliquer effectivement le secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA. Depuis qu'elle est devenue opérationnelle en juin 2003, la Chambre met en œuvre des programmes d'activité dans le domaine de la promotion des échanges commerciaux intercommunautaires et des investissements dans l'Union en vue d'accélérer l'avènement d'un marché commun qui demeure un des objectifs fondamentaux de l'intégration. La 3e revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes de l'UEMOA en Côte d'Ivoire se tiendra le 11 décembre 2017 à Abidjan. Prévue au ministère de l'économie et des finances au 20e étage de l'immeuble Siam, la rencontre entre la délégation de la commission de l'UEMOA, conduite par son président Abdallah Bourema, et la délégation ministérielle conduite par Adama Koné, ministre de l'économie et des finances, sera suivie d'une audience avec Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme communautaire en matière d'artisanat, la commission de l'UEMOA organise les 12, 13 et 14 décembre 2017 à Ouagadougou la première réunion du cadre de concertation régionale sur l'artisanat. L'atelier regroupe les chambres nationales de métiers, les organisations nationales professionnelles d'artisans et les directions nationales de l'artisanat des États membres. Il a pour principale mission de mener des réflexions en vue d'émettre des avis techniques et des recommandations sur l'ensemble des questions et mesures visant la promotion et le développement de l'artisanat communautaire.